Aujourd'hui, je lance un cri de joie. Pas de joie parce que j'ai réussi à produire telle quantité de poissons, parce que vous savez que pour moi, la joie vient du fait que j'ai produit peut-être une très grande quantité de poissons. Mais ma joie vient du fait que j'ai envie de... Je suis content de vous présenter cette barrière. Pourquoi je vous présente cette barrière? Vous vous rappelez, il y a de cela on va dire quelques années et aussi quelques mois, nous avons subi à 2 reprises des coups de vol. Des coups de vol qui ont plombé notre business, qui nous ont amenés et nous ont fait chuter. Des coups de vol où des personnes malveillantes réussissent à pouvoir vous empêcher de vous développer, vous empêcher de réussir votre projet. Et c'est dans ces coups de vol que j'ai compris que si vous investissez 100% de votre capital dans la production, vous devez investir 200% dans la sécurité. C'est grâce à ces coups de vol que j'ai compris qu'un projet, malgré tout, mérite d'être sécurisé dans tous les sens. Barrières, caméras, tout ce qu'il faut pour que le projet se développe correctement. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 systèmes de sécurité qu'il faudra mettre en place pour tout votre projet, ou du moins pour les différents projets piscicoles que vous allez lancer. Nous allons prendre les exemples de la ferme Bio du Gabon, qui a mis en place un système de sécurité. Comme vous voyez en image, vous allez voir sûrement en image un système de sécurité grâce aux caméras, avec des systèmes Wi-Fi qui permettent de pouvoir relayer les informations de la ferme grâce à ces différents systèmes qui sont mis en place sur les caméras. Vous allez voir notre barrière chez Aquaria Industries où nous avons mis assez d'argent, assez de moyens pour pouvoir sécuriser complètement notre site. Le 3e niveau de sécurité, ça sera on va dire quoi, au niveau des barbelés qu'il faut mettre sur vos étangs, des sécurités qu'il faudra mettre pour pouvoir protéger vos étangs de toute inspiration malveillante des personnes qui se trouvent autour de vous. Ne pensez pas que tout le monde pense bien pour votre projet. Il y a des gens autour de vous qui attendent seulement votre chute. Et lorsque vous allez chuter, qu'ils viendront vous dire que je vous avais dit que ne faites pas ceci ou bien faites ceci, pour vous dire qu'en fait, ils avaient raison. En réalité, ce n'est pas toujours le cas parce que vous avez votre projet et vous devez mettre tout en exergue pour que votre projet puisse se dérouler dans les très bonnes conditions. Et parmi l'une des très bonnes conditions à mettre en place, c'est la sécurité. D'où le thème de cette vidéo. Nous allons vous parler des systèmes de sécurité qu'il faudra mettre impérativement en place pour que votre projet se déroule dans les très bonnes conditions. Je vous demande donc de revenir après le générique. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de pouvoir cliquer sur la notification afin que toutes les vidéos qui vont venir des capsules du pisciculteur puissent apparaître dans votre fil d'actualité tout le temps. A plus. Bonjour encore à tous, je m'appelle Marc Boulet, je suis ingénieur en aquaculture de formation et aussi entrepreneur. Aujourd'hui, je vais vous parler de beaucoup d'autres choses que la production. Je vais vous parler du système de sécurité. Je vous parle de ce système de sécurité parce que nous avons perdu beaucoup d'argent. Je vais vous donner quelques éléments qu'on a perdu il y a de cela 8 mois, des éléments liés à un braquage que nous avons eu à notre exploitation piscicole. Je vais vous donner 5 équipements qui nous servaient tellement qui ont disparu à cause de ce vol. Le premier équipement, on va dire moins le groupement des premiers équipements qui ont été volés, ce sont les groupes électrogènes. Nous sommes dans une zone au Cameroun qu'on appelle Fou. Cette zone est une zone réputée d'être toujours dans l'obscurité en ce qui concerne les coupures d'électricité. Nous avons beaucoup de problèmes d'électricité ici. Parfois, on fait les 1 mois sans électricité, 2 mois sans électricité. Et c'est rare d'avoir une semaine on va dire, une semaine avec des jours successifs sans coupure. Et ça, c'est vraiment très rare. Du coup, vous ne pouvez pas faire une industrie ici en sans avoir un système relais qui va pouvoir gérer l'électricité comme les groupes électrogènes. Nous avons donc misé sur cette énergie à travers les groupes. Nous avons acheté 4 groupes électrogènes de minimum 3,5 kVA à des groupes qui partaient jusqu'à 16 kVA. Et vous savez, ce sont des groupes qui coûtent cher pour notre investissement à nous. Ça nous a coûté beaucoup d'argent. Un groupe, par exemple, de 6 kVA Kings Max, ça nous a coûté pratiquement 450 000 francs CFA. Imaginez le nombre de groupes que nous avons. Nous avons eu les groupes de 800 000 que nous avons achetés qui
en fait, nous servait à pouvoir alimenter notre ferme en énergie. Et on dépensait, c'est vrai, en termes de carburant, pratiquement 300 000 francs par mois pour pouvoir alimenter ces groupes. Mais tout ça a été volé. Et donc, nos activités ne pouvaient pas être relancées. En plus de cela, il y a un deuxième groupe d'équipements qu'on appelait les plaques solaires. Nous avons installé un système solaire qui nous a coûté près de 2 millions de francs CFA, qui a disparu. On nous a enlevé toutes les plaques solaires qu'on avait, on nous a enlevé les pompes solaires qu'on avait, on nous a enlevé tout ce qui était solaire, les batteries, tout ce qu'il y avait, on a enlevé. Et vous voyez, cet investissement-là est un investissement qui nous fait mal parce que c'est un investissement qui contribuait au développement de notre structure Aqua Industrie. Ces équipements-là contribuaient à l'énergie qu'on essayait de construire dans notre exploitation. Et vous savez, dans une vidéo passée, j'ai parlé exactement de l'énergie électrique comme facteur limitant pour les différentes industries piscicoles qui existent en Afrique. Donc moi, je dis, c'est vraiment ça qui nous a mis dans les plus grands problèmes que nous avons eus en ce qui concerne la suite en termes de production. Les troisièmes équipements, ce sont les équipements d'écloserie. Nous avons notre écloserie qui avait une capacité de production de 120 000 alevins par cycle de 2 mois et demi, 2 mois et demi, mais qui a été vraiment fragilisée par un vol abusif en ce qui concerne les pompes et les pompes de production, les pompes immergées. Nous avons eu 4 pompes qui ont disparu, des pompes d'environ 2 HP, 1,5 HP. Et ces différentes pompes-là nous permettaient de propulser l'eau à des profondeurs qui allaient jusqu'à 40-50 mètres. Et vous voyez ça, c'est un facteur limitant parce que c'est ça qui nous produisait l'eau qui était nécessaire pour notre écloserie et aussi pour notre production de poissons. Ils ont aussi, vous voyez, des pompes immergées pour aquarium parce que nous avions en fait dans nos écloseries des systèmes de rotation en système fermé et ça a disparu. Les gaz pour pouvoir faire du chauffage, ça a disparu. Nous avons perdu aussi des électrovalves pour pouvoir rendre le système automatique. Même mon kit de production et des systèmes de contrôle à distance a disparu. Nous avons aussi perdu pratiquement tous les équipements de purification de l'eau comme les stérilisateurs, le chauffage et tout ce qui a trait à la stérilisation de l'eau. On a perdu ça. Bref, on a perdu tous les équipements d'écloserie. Ah, c'est le troisième groupement de pertes. Le quatrième groupement de pertes, c'est sur le bureau. Nous avons perdu beaucoup de produits en bureau, les ordinateurs, les régulateurs de tension. Nous avons perdu des bureaux même, des bureaux, des tables, des bancs, des chaises. Nous avons perdu presque toutes nos installations électriques dans le bureau. Et vous voyez, ça c'est le quatrième groupement des produits que nous avons perdus. Le cinquième groupement que nous avons perdu, ce sont les équipements des étudiants qui étaient souvent à la ferme. Parce qu'on avait dans les salles, dans chaque chambre, nous avions des matelas, des équipements pour pouvoir accueillir les étudiants en stage. On a tout perdu parce qu'ils ont tout volé. Bref, vous voyez, c'est un déménagement complet. Et là, je vous explique tout ça pour vous montrer à quel point il est important de sécuriser votre site. Non seulement de mettre l'argent dans la sécurité de votre site, de garantir cela dans le long terme. Alors, voici donc les 3 éléments de sécurité que je vous propose pour pouvoir garantir un système de production sans difficulté. La première chose, c'est de pouvoir mettre d'abord une barrière. Mettre une barrière est très importante. Pourquoi? Parce que grâce à la barrière, vous pouvez carrément protéger vos infrastructures et pouvoir garantir qu'il n'y ait pas des allers-retours dans votre projet, dans votre site, n'importe comment. Vous voyez comme ce site-ci. Nous avons mis ce site-ci à une barrière et c'est le seul site qui n'a pas été braqué. Pourquoi? Parce qu'il avait quand même une barrière par rapport au site d'en haut où il n'y avait pas de barrière. Et grâce à cette barrière, on a quand même su protéger le minimum qui nous permet à un certain moment de nous relancer d'une certaine manière, vous voyez. Donc, il faut sécuriser au moins avec la barrière. Ne mettez pas votre projet sans barrière. La deuxième chose, il faut avoir le gardien. Le gardien est très important parce que le gardien, même s'il n'a pas d'arme, même si le gardien n'a pas de fronde, même s'il n'a pas de quelque chose pour chasser les bandits, mais au moins sa présence va influencer autour de lui une certaine difficulté aux bandits de pouvoir arriver. Ça va influencer d'une certaine manière l'arrivée des bandits dans votre exploitation. Et c'est très important. C'est vrai, parfois le gardien devient lui-même le voleur. Parfois ça arrive où le gardien devient le voleur, mais c'est très rare. Et donc, il faut avoir même 2 gardiens si possible. Ou du moins, vous pouvez aussi recruter un gardien dans une entreprise de la place qui fait dans la sécurité.
Donc, vous pouvez recruter ce genre de personnes pour qu'ils viennent mettre en place une protection de votre site de production. Ça existe aussi. Si vous avez peur que le gardien puisse être aussi un voleur. Donc, le gardien, il est bien un voleur dans une certaine mesure où il ne se trouve pas à l'aise dans votre exploitation. Il peut tout porter et partir avec, vous n'allez rien faire. Donc, il faut bien miser sur le côté gardiennage de votre site. La troisième chose, c'est l'investissement en ce qui concerne les caméras de sécurité. Moi, j'ai été dans une exploitation, du moins 2 exploitations, où j'ai été admiratif du système de sécurité. La première exploitation se trouve dans le littoral, où je suis parti chez un monsieur qui a 120 hectares sécurisés par des caméras. Vraiment, j'ai été bluffé par tout le système et il contrôlait toutes les caméras grâce à son téléphone et grâce à sa voiture parce qu'il avait une voiture sophistiquée. À l'intérieur de sa voiture, il y avait une forme d'écran où il voyait toute sa ferme. Et comme ça, c'était partout. On a roulé dans tout droit là, il voyait sa ferme. Et s'il vous plaît, 120 hectares, c'était vraiment chargé avec une palmeraie, avec un système de pisciculture, avec du maraîcher, avec tout ce qu'il y a comme encombrement productif et différentes spéculations de l'agro-pastoral. Il avait tout cela qu'il contrôlait grâce à sa caméra et du coup, le monsieur avait de très très bons résultats en ce qui concerne la production parce que tout le monde savait que les caméras surveillaient en temps plein et c'était équipé d'un système solaire qui permettait de pouvoir résoudre les difficultés de sécurité. La deuxième entreprise, c'est la ferme Bio du Gabon où j'ai vu comment ils ont installé un système de sécurité grâce aux caméras infrarouges qui permettaient de pouvoir voir les mouvements aller et retour de différentes personnes qui entrent dans la ferme, que ce soit dans la journée, que ce soit dans la nuit. Il est très important de sécuriser son site, très très important parce que vous ne connaissez pas qui doit vous rendre visite dans la soirée. Je vous présente ces différents systèmes de sécurité pour que votre projet soit un projet vraiment excellent, que vous ne soyez pas dans les mêmes erreurs que nous, que vous puissiez vraiment avoir des véritables résultats et nous vous disons merci vraiment de nous avoir écoutés parce que nous savons que cette vidéo va vous plaire et que ça vous a apporté des éléments assez instructifs pour que vous puissiez vous préparer pour vos prochains projets. Si dans la mesure où vous n'avez pas encore lancé votre projet, je vous demanderai de pouvoir mettre en place un système de sécurité pour cela. Merci de m'avoir écouté. Surtout, j'espère que vous vous êtes abonné à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook, que vous avez cliqué sur la notification pour que toutes ces vidéos puissent apparaître dans votre fil d'actualité. Merci beaucoup de tout ce que vous avez eu à faire depuis nos débuts de notre chemin sur notre plateforme YouTube. Merci pour tous vos réconforts et vos messages. Merci pour tout. Et donc, on se dit à plus pour une prochaine vidéo sur notre concept, les capsules du pisciculteur. Merci. Bienvenue à l'IFAM, Institut de formation en aquaculture et management. Le poisson fait partie des 5 produits d'origine animale les plus demandés par les populations africaines. Face à cette demande, des actions publiques et privées sont menées pour promouvoir l'entrepreneuriat aquacole. C'est dans ce cadre que l'Institut IFAM est né, pour former et renforcer les capacités des personnes souhaitant devenir ou étant déjà des pisciculteurs. Notre institut vous propose alors des formations 100% pratiques sur les techniques de production des allevants en écloserie moderne, les techniques de production du poisson de table en étang et en bac hors sol, l'entrepreneuriat aquacole pour apprendre à manager efficacement vos projets. Nous offrons aux étudiants méritants plusieurs bourses aquacoles, à savoir des bourses en allevant, 6 mois d'accompagnement gratuit, partenariat de rachat de la production, des voyages d'études pour le renforcement des capacités. À l'IFAM, bénéficiez d'une formation avec des professeurs de qualité et de renommée internationale et obtenez des emplois directs ou soyez auto-entrepreneur à la fin de la formation. L'IFAM est situé à 100 mètres avant l'IAI en venant de Awa Escalier à Yaoundé. Contact, appel et WhatsApp 692 39 22 71.